J'ai quelques souvenirs quand même fameux d'avoir par exemple enregistré un de mes premiers albums pour Aparté avec les micros de Jacqueline Dupré à Abbey Road. C'était quand même une expérience incroyable. L'idée c'était de voyager dans la ville de Londres dans les années 1730-1750 et d'explorer un univers musical très multiple, très riche, dans lequel le violoncelle a joué un rôle majeur. Cet album, il est pluriel, en fait, il navigue, on va dire, sur la Tamise, du pub à la scène d'opéra, en passant par la scène de concert. On est aussi dans une période de grande richesse, de grande virtuosité instrumentale, avec des représentants violoncellistes qui sont très importants, Porpora et puis surtout Ciri un peu plus tard, qui vraiment révolutionne l'écriture du violoncelle. Et il y a toute une culture de la chanson populaire et des tunes instrumentaux à cette époque-là qui fleurissent, qui ensuite vont égayer toute l'Europe et ce sont ces mêmes mélodies populaires écossaises notamment qui vont nourrir l'imaginaire de Beethoven, de Schubert, de Haydn plus tard. Et cette source-là vient vraiment des années londoniennes au début du XVIIIe siècle. J'ai la chance d'avoir quelques guests magnifiques sur cet album, des personnalités que j'aime énormément. Nous avons choisi avec Sandrine Pio un air qu'on aime beaucoup, Credete al mio dolore, qui est un air de Morgana dans Alcina de Handel. Et puis il y a aussi un air qui est sur les bonus numériques. Il faut aller le chercher, mais c'est un petit trésor. What Patient Cannot Music Raise, c'est un air aussi où le violoncelle a un rôle très important, vraiment avec une longue introduction soliste. Et où la voix de Raquel Camarena, qui est une soprano que j'aime beaucoup aussi, atteint des hauteurs assez stratosphériques. Et puis la dernière guest, last but not least, c'est Lucille Richardot, qui elle interprète deux songs, un écossais et un anglais, de musique plus traditionnelle, revisitée par un compositeur majeur de cette période londonienne parmi les compositeurs italiens, Francesco Gemignani, surnommé Il Furibondo. Gemignani est vraiment un personnage passionnant de cette période londonienne au XVIIIe siècle. Il arrive pour faire fortune à Londres, il rivalise de virtuosité avec le jeune Handel dans la capitale et il écrit un traité, Treatise of Good Taste, où il utilise tout ce qu'il a sous sa main en termes de musique populaire et traditionnelle, récolté par un autre génie qui est James Oswald. C'est le troisième compositeur le plus important violoncelliste de cet album, qui est un violoncelliste écossais et qui est une sorte d'ethnomusicologue avant l'heure, qui a rassemblé tout un recueil de musique populaire qu'il a glané et recopié, un peu comme Bartók le fera au XXe siècle, notamment en Écosse.